Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis super contente de vous retrouver. J'ai changé un petit peu le tapis de tirage parce que je l'ai reçu en cadeau. C'est hop avec le Winter Weight Redux là que vous verrez avec Raphaël Star Edition. Je me suis fait un petit cadeau. Grâce à vous aussi, hein, avec ceux qui m'aident, qui me soutiennent, les membres, les dons. Et je me suis fait voilà ce petit cadeau parce que j'avais envie d'un jeu avec plein d'étoiles et paillettes. Vous savez que moi j'aime beaucoup mettre des paillettes dans ma vie et là vous verrez le jeu avec Raphaël. Et en cadeau, ils ont été très généreux, très sympas. J'ai eu ce tapis de tirage et un pochon que j'ai pas du tout commandé, donc c'est vraiment cadeau. Donc du coup j'en ai profité pour changer ma déco et je sais pas s'ils passeront par là, pour c'est tarot collectible. Attendez que je dise pas de bêtises. Tarot collectible. Voilà. Merci beaucoup pour ces petits cadeaux. J'ai beaucoup apprécié. Allez, on va faire 3 guidances sentimentales avec un message à recevoir. Donc nous aurons en premier le tirage avec Marie qui délivrera son message avec le Modern Love Tarot. Le deuxième avec Sa Majesté la Source, vous pouvez appeler comme vous voulez, qui sera aussi avec le Modern Love Tarot, et l'Archange Raphaël qui a choisi du coup mon tout nouveau tarot de Winter Weight Redux. Vous verrez, il est magnifique. J'adore, je craque. Je vous laisse faire votre choix et c'est parti. Alors, comme d'habitude, vous prenez uniquement les messages qui vibrent, qui résonnent. Si ça ne vibre pas, c'est qu'il peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà, ou peut-être juste une partie, pas la totalité. Voilà, voilà. Allez, on va voir un petit message sentimental à recevoir. C'est parti. Allez. Alors, événement. Donc là, vous allez, donc soit c'est vous, oui, non, c'est vous. Le mari me dit c'est vous. Vous allez quitter une situation pour aller vers d'autres horizons. Il y a l'idée ici de s'en aller, de partir, ou d'aller à l'aventure, de tourner le dos au passé et de regarder en avant. Moi j'aime beaucoup cette carte. Elle est remplie d'espoir et puis elle donne aussi un élan de courage, on est quand même dans la prise de décision, dans l'action avec cette carte-là. Euh, on regarde au loin l'avenir et voilà, il y a l'idée ici de laisser derrière soi pour aller vers le meilleur. C'est exactement ça. Donc ça, c'est l'événement. Le il y a une notion de rapidité. Donc peut-être que ça va être qu'il est urgent parce que là c'est la case du pourquoi. Donc pourquoi? Parce qu'il y a voilà, il y a une urgence pour vous, il y a il y a une notion de vitesse et de précipitation. Mais je sens ici plutôt pas l'urgence vitale, mais peut-être que c'est une décision qui a été très longue, très difficile à prendre. Et du coup, là, on vous presse un petit peu pour, on vous, voilà, on vous dit que ça y est, c'est le moment, faut franchir le pas. Il y a quelque chose un peu comme ça. Le conseil, le conseil.
Le conseil, c'est d'éviter les tensions, les disputes, les bagarres. En fait, de ce que Marie m'envoie, là en canalisation, hem, il y a quelque chose qui dit que tout a été dit et parfois, il y a il y a pas d'autre choix que de prendre, ses distances, d'aller, ouais, de mettre de la distance, de de faire le choix de peut-être aussi de faire un break, d'aller, prendre des vacances, de partir, voir, peut-être des amis ou dans cette guidance-là, de ce que Marie m'envoie, le fait de rester, ensemble, peut provoquer vraiment beaucoup de conflits, alors qu'il y a vraiment besoin de mettre une distance, voilà. Alors ça veut pas dire que c'est, forcément j'ai pas l'issue de l'histoire là. Hem, il y a l'idée ici de prendre l'air, de s'occuper de soi et faire, de voir ailleurs, ouais, de s'aérer, pas forcément de couper parce qu'ici je vois pas de rupture, mais je vois la nécessité, de s'aérer, de prendre l'air et quitter une situation parce qu'il y a des conflits et on vous dit d'éviter les conflits. Ça, c'est la carte conseil, donc on vous dit d'éviter tout ce qui est conflit, bagarre, mais plutôt de vous aérer, de partir et peut-être qu'après, effectivement, il sera bon de discuter une fois que les énergies seront plus calmes. Mais là, voilà, la guidance ici concernant ce choix-là, ça va être, que vous allez, vous aérer, voir autre chose, vous changer les idées et un peu prendre, vos distances par rapport à une situation qui est tendue et on voit que, c'est le bon moment pour vous pour le faire. C'est vraiment, je dis pas que c'est le bon moment au niveau du planning, c'est pas ça, c'est nécessaire, voilà, c'est ça. Il y a il y a une nécessité, urgente, on va dire, de le faire. Bon, en dos de paquet, je vois quand même le 2 de coupe, donc on voit qu'il y a 2 personnes, je vous montre. Hop, il y a 2 personnes ici qui se retrouvent, donc j'ai pas de notion de rupture, mais vraiment j'ai une notion de de prendre l'air, de couper un peu, de souffler, de voir autre chose, de s'éloigner des conflits. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, il y a pas d'écriture automatique, voilà, c'est juste, une canalisation avec les cartes. J'espère que cette mini guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. On passe au choix numéro 2. Hop. Bonjour, bonjour au choix numéro 2 à ceux qui ont fait le choix de la source. Notre Père divin, Sa Majesté. Moi, je l'appelle Sa Majesté. Allez, un petit message sentimental pour vous à entendre ou à recevoir. Petite guidance express sentimentale. Alors, l'événement, domaine sentimental pour vous. Oh oh, l'as de bâton. Donc là, pour moi, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle envie dans le domaine amoureux. Il va y avoir un élan, soit qui vient vers vous, soit c'est vous qui allez vers, peu importe. Mais il y a ce nouvel élan, c'est quelque chose de nouveau, donc une nouvelle envie, peut-être de voilà, de faire des rencontres
ou peut-être dans votre couple, une nouvelle envie, peut-être de vivre ensemble, de concrétiser ou de faire un bébé, ou il y a quelque chose ici de nouveau. De nouveau dans l'action et dans l'envie, dans le désir. On n'est pas dans les deniers, donc c'est pas concrétisation, mais l'idée, l'envie est là. C'est déjà bien, une nouvelle, il y a vraiment une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion qui est donnée. Et avec le bâton, c'est toujours, quand même assez, enfin là avec, celui-là, je sens que c'est très, très positif. Ensuite, alors pourquoi? Où est-ce que ça va mener ça? L'as de coupe. Ouais, bon bah, il y a 2 as. Pour moi, il y a nouvelle envie, nouvel amour. Voilà, tout simplement. Donc là, pour les personnes, célibataires, je pense qu'il y a non seulement un nouvel élan au niveau du désir, de l'action, mais en plus, il y a quelqu'un qui entre, dans votre vie, une proposition. Enfin, c'est pas une proposition, c'est vraiment ça peut être un intérêt, un béguin, hop, d'un seul coup, ça y est, vous avez repéré quelqu'un. Voilà, ça c'est un as de coupe, voyez? L'as de bâton, c'est plutôt, ça y est, là, je me sens prête, j'ai guéri de mes blessures, je me sens bien dans ma peau, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est l'as de bâton. L'as de coupe, c'est plutôt: «Ah, là, j'ai vu quelqu'un, qui me plaisait bien». Et il y a encore ce tout début de quelque chose, quoi, au niveau amoureux. En plus, avec l'as de coupe, on est sur l'émotionnel et sur les sentiments. Donc là, super, super pour vous. Le conseil. Avec le 9 de bâton, on est surmené. Vous voyez là, je vous montre, elle est avec, hop, on voit une, mère de famille avec 2 enfants, elle en peut plus, elle est au bout de sa vie. Elle a mal à la tête, elle est fatiguée. Hem, il y a cette idée, le conseil ça va être d'alléger peut-être, les tâches domestiques ou administratives. Il y a quelque chose, dans votre quotidien qui est trop. C'est-à-dire que peut-être, vous faites trop d'activités, peut-être que vous travaillez trop. Heu, il y a quelque chose qui est, de l'ordre de la fatigue et du surmenage qu'il va falloir alléger pour accueillir cette, nouvelle rencontre, pour lui faire une place. Il faut être plutôt dans une autre, disposition qu'au bout de sa vie, et vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, le conseil, ça va être de vous ménager, d'alléger aussi votre quotidien et de préparer à faire une place concrète. C'est-à-dire que si, par exemple, chez vous, heu, il y a pas du tout la possibilité, comment? Pratico-pratique, d'accueillir quelqu'un, symboliquement, ce serait bien de faire de la place. Voilà, je sais pas, par exemple, mettre une deuxième table de nuit ou faire un petit coin dans son armoire. C'est symbolique, ça veut pas dire que vous allez vivre ensemble, mais c'est symbolique, c'est-à-dire que l'univers entend, sur un plan pratique et concret, que vous faites de la place. Parce que là, on voit qu'il y a un surmenage, il y a quelque chose qui est en trop. Pour les gens qui sont déjà, en couple, il pourrait y avoir un relan, un désir amoureux qui revient un petit peu comme un début, une sorte de début. Peut-être, ça peut être, heu, vous avez traversé une crise et que vous décidez de repartir, sur d'autres bases. Ouais, typiquement, ça peut être ça. Mais alors dans ce cas-là, le conseil, c'est pareil. Si vous avez des enfants, il va falloir un petit peu soit, demander, à des amis de vous les garder un peu de temps en temps pour, vous retrouver seul. Il y a cette idée d'alléger son quotidien et de
et son énergie, de préserver son énergie. On est toujours dans le domaine amoureux pour accueillir ce nouvel élan. Parce que là, ce qui va arriver, c'est assez fort. Il y a 2 as, donc c'est quand même intense. Donc si vous êtes déjà épuisé, fatigué, surmené, vous n'allez pas être dans des bonnes conditions, on va dire. Donc voilà, c'est juste des conseils. Voilà les amis, donc il n'y a pas d'écriture automatique aujourd'hui. Je crois que mon équipe divine me prépare à ce qu'il y ait moins d'écriture automatique et je sais très bien pourquoi. Il y en aura toujours un petit peu, c'est pas ça. Enfin, quoique je dis ça, j'en sais rien, mais c'est mon envie en tout cas. Après, mais voilà, ma médiumnité évolue et la clairaudience aussi, et on me prépare à surtout, plutôt que d'avoir cet automatisme d'être en écriture automatique dans mon quotidien avec mon équipe divine. Je sais pas à combien de cahiers je suis, je pourrais remplir une armoire de cahiers, je crois d'ailleurs, c'est le cas. Mais plutôt voilà, à diminuer l'écriture automatique pour accueillir beaucoup plus la clairaudience et la clairvoyance qui vont devenir vraiment, comment je pourrais vous dire? On m'a dit que j'allais vraiment comme si je les avais au téléphone, quoi. C'est vraiment, ça va être vraiment de cet ordre-là. Donc il faut, moi aussi, vous voyez, il faut que j'accueille, que je fasse une place. Si l'écriture automatique prend toute la place et que je me concentre pas sur mes canaux médiumniques, et ben ça peut retarder ou des choses comme ça. Donc vous voyez, tout est énergie. Voilà les amis, j'ai fait ce blabla. En ce moment, je sais pas pourquoi, je suis un peu bavarde. Bon, allez, bonjour, bonjour. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec Raphaël. Alors, je suis très contente d'utiliser mon nouveau jeu que j'adore. Allez, je me concentre sur vous. Il glisse très bien. Hop. Allez, je me concentre sur vous. Quel est l'événement amoureux qui vient vers vous? Pourquoi ça vient vers vous? Et les conseils pour vous. Domaine amoureux, sentimental. C'est parti. Quel est l'événement dans votre vie amoureuse qui arrive? Alors là, j'ai le 5 de coupe. J'attends de voir ce que Raphaël m'envoie comme information, mais il y a l'idée ici d'être focus sur les échecs du passé, les blessures du passé, d'être quand même dans une énergie assez triste et compliquée. Et ce qu'il y a, c'est que vous ne voyez pas que derrière vous, il y a 2 coupes qui sont encore debout. Vous voyez? Hop, alors elles sont un peu glossies, j'espère. Vous voyez toutes les petites étoiles là? Donc là, l'événement, ça va être, je pense, de quitter un peu ces regrets, cette tristesse peut-être, d'avoir des pensées orientées vers le passé, vers les échecs, vers les ruptures, les choses comme ça, et plutôt de voir un petit peu. Donc il faut vraiment se retourner, hein. Vous voyez, le personnage, il fait dos complètement, il tourne complètement le dos à ces 2 coupes qui sont là, qui l'attendent. Donc voilà, je pense que l'événement à venir, ça va être ça. On va voir avec les autres cartes. Le pourquoi. Le 7 de bâton, il y a l'idée ici de se défendre, de se défendre, de plus
pas se laisser faire. Ok. Et le conseil, on va voir. Alors c'est chouette le conseil 8 de coupe, on voit le traîneau du Père Noël qui s'en va. Hop, je vais essayer de voilà. Vous voyez, il y a les coupes qui sont là et le Père Noël, lui, il a pris ses rênes et il est parti pour aller voir ailleurs. Donc là, il y a vraiment l'idée de surmonter une déception. Peut-être même, c'est plus qu'une déception pour moi. J'attends de voir ce que Raphaël m'envoie. Mais peut-être qu'il y a des énergies ici de blessures, de trahison, d'injustice, et vous allez cesser d'être dans la blessure, d'être blessé, mais plutôt vous allez vraiment avoir une nouvelle énergie de vous défendre, de défendre vos droits, ce que vous voulez vraiment avoir dans votre vie. Il y a l'idée ici de prendre sa vie sentimentale en main et en disant ça y est, ça suffit, moi je veux plus ce genre de relation, de déception, de tristesse. Et hop, on voit que vous partez vers autre chose, vous quittez la situation pour aller vers votre bonheur. On va voir, je voudrais voir une carte là pour voir où s'en va. C'est super important et je trouve que cette guidance, elle est vraiment bien parce qu'il y a vraiment l'idée ici de voir vous allez voir les choses autrement avec ce pendu et vous allez avoir besoin d'un temps de protection. Donc ici, il y a l'idée de pas rester dans des relations, dans un affectif qui vous blesse, qui vous fait de la peine, mais de plutôt effectivement changer complètement de paysage et de réfléchir. Le pendu, il n'est pas vraiment pendu en fait, il a juste la tête en bas et il regarde le monde avec la tête en bas. Donc bien sûr, le paysage change complètement. Donc il y a l'idée ici, et c'est une carte majeure, donc c'est très très important, il y a l'idée ici de prendre un temps pour soi, pour se soigner, pour se guérir de ses blessures. Et une fois que les blessures sont soignées, on voit les situations avec un œil nouveau, on les voit autrement. Et de toute façon, vous allez bien vous protéger, mais c'est nécessaire. Tout ce temps-là euh, comment je pourrais dire? On me montre comme un moment où vous êtes, le papillon, il est dans sa chrysalide, vous voyez? Alors peut-être que sa vie de chenille a été très difficile, il a peut-être perdu quelques pattes, il est blessé, donc il s'est défendu et puis il y a une transformation qui est nécessaire, mais pendant ce laps de transformation, il se passe pas grand-chose. C'est pas que c'est bloqué, c'est pas que la situation elle est bloquée, mais c'est qu'elle est nécessaire parce que il y a une protection et euh, un temps nécessaire pour prendre du recul et voir la situation différemment. Voilà, il y a vraiment ça. En tout cas, là, le message que Raphaël envoie, c'est que vous n'allez pas rester dans la tristesse, la déception et les blessures. Vous allez vous en occuper en vous défendant, en vous éloignant et en prenant du temps pour vous, du temps où vous allez aussi vous protéger. Alors au début, vous allez peut-être avoir besoin de vous barricader, de mettre une carapace. C'est pas grave, c'est temporaire, c'est le temps de la chrysalide. Le papillon, il fera exploser tout ça après. Mais là, voilà, c'est ce temps-là nécessaire qui est très constructeur
constructif pour vous et c'est comment je pourrais vous dire ça? C'est un temps important. Voilà, c'est ça, parce que j'ai une carte majeure en plus qui est ressortie, donc ça souligne l'importance, de ce moment que vous allez traverser. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage, cette petite guidance vous aura parlé. Moi je vous souhaite le meilleur, je vous fais plein de bisous. Si vous voulez une guidance privée, mon mail est en description. Mes prestations sont dans la description de la chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci à tous d'être là à m'écouter. Bisous, au revoir.